Euh, Bonsoir, chers amis. Euh, Plusieurs correspondants m'ont écrit euh, par rapport au débat qui a lieu sur les migrants refoulés des États-Unis. Euh, je ne voulais pas réagir comme ça d'emblée parce que je n'aime pas trop les débats, mais je vais essayer d'éclairer un peu la lanterne euh, par rapport à cela et faire des propositions concrètes. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas tout simplement de s'alarmer outre mesure ou de se lancer sur le champ politique. Moi, je ne suis pas politicien, je suis un écrivain et je parle de ce que je sais. Voilà. Donc, la plupart des observations ont été liées au fait que la plupart de ces migrants qui vont venir, ce sont des migrants contraints. C'est-à-dire que aucune de ces personnes n'aura à solliciter pratiquement son installation en République démocratique du Congo. Donc, cela, euh, naturellement, pose problème. Deuxièmement, au niveau de la sélection de ces candidats, qui va sélectionner ces gens-là? Parce que la plupart de ces demandeurs d'asile refoulés viendront directement des États-Unis et ils arrivent chez nous euh, imposés pratiquement. Donc, il n'y aura pas une administration qui va se mettre à identifier ces gens, à les sélectionner, tout cela. Peut-être qui sait, d'entre eux, il y a des voleurs, il y a des criminels, il y a de tout ça, des gens de tout ordre. Donc, c'est assez compliqué pour faire venir ce genre de personnes. Le 3, naturellement, au niveau de l'administration. Donc, quelle administration? L'administration n'est pas outillée, notre administration n'est pas outillée pour ce travail. Hein, surtout pour des gens comme ça qui ont un problème, qui viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, tout ça, c'est assez compliqué. Et enfin, il y a un problème de motivation. C'est-à-dire que la seule motivation, selon la plupart des gens qui m'ont écrit, c'est essentiellement financier. Donc, ça veut dire que nous, on a besoin d'argent et on veut utiliser cet argent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qui va se faire. Voilà. Donc, mes chers amis, moi, je vais vous dire ceci. Euh, L'immigration, c'est quelque chose de très bien si elle est bien étudiée, elle est bien planifiée, elle est bien implémentée. Mais l'immigration n'est pas à sens unique, comme je disais. L'immigration, il y a une immigration constituée des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont déboutés hein, ou expulsés, c'est-à-dire qu'ils viennent contraints. Et il y a l'immigration volontaire, hein, c'est ce que moi j'appelle les migrants des rêves. C'est-à-dire qu'ils rêvent de venir s'installer chez nous et ils le font de manière volontaire. Donc il faut toujours faire le distinguo entre les deux. Et des deux, il y a les migrants qui viennent de chez nous et qui vont ailleurs. Voilà, donc euh, ce n'est pas que les gens qui viennent de l'extérieur qui viennent chez nous. Donc on peut aussi concevoir de gens qui viennent de chez nous et qui vont ailleurs. D'ailleurs, dans mon livre, je parle plus de ces cas-là. Hein, ce sont des gens qui viennent chez nous, qui vont tout simplement parce que il y a pour des raisons essentiellement économiques, pour des raisons
politiques, pour des raisons parfois sécuritaires liées au conflit, tout cela. Et d'ailleurs, pour le moment, la ministre belge de l'Asile est à Kinshasa juste pour parler de ça là. Donc, il parle plus elle parle de gens qui sont à l'extérieur, qui sont en Belgique, donc des Congolais qui sont déjà en fait en Belgique et dont le dossier ne paraît pas être en intelligence par rapport au droit d'asile. Voilà, donc c'est un peu cela. Alors, euh, en ce qui concerne les étrangers qui viennent chez nous, alors en ce qui concerne les étrangers qui viennent chez nous, ne parlons pas d'abord de ceux qui viennent contraints. Parce que pour ceux qui viennent contraints, euh, il faut effectivement reconnaître qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des problèmes, par exemple, au niveau de l'identification, parce qu'il faut être en mesure d'identifier ces gens. Il faut savoir d'où ils viennent, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, tout ça. C'est important parce que on peut amener des gens comme ça qui viennent et qui vont causer des problèmes. Ça c'est un élément essentiel. Et naturellement, au-delà de ça, il faut que l'administration soit outillée, c'est-à-dire qu'il y ait un personnel qualifié qui soit en mesure de faire ce travail de sélection et d'identification. Et ça, c'est un grand problème parce qu'à ce niveau, je ne pense pas qu'on soit déjà arrivé à ce point. Bon, naturellement, des problèmes de motivation, tout ça, ça, je vais en parler. Alors, moi, je vais faire une proposition concrète au président de la République. Cette proposition va aider le pays parce que la situation aujourd'hui, elle est telle qu'aujourd'hui, la politique d'immigration devient de plus en plus écorcée, c'est-à-dire devient de plus en plus difficile. Même ici, je suis à l'extérieur et je vis cela. Ici en Europe, par exemple, euh, même l'opinion européenne est de plus en plus sceptique par rapport, comment je peux dire, à l'accueil des immigrés, tout ça comme c'était avant. Naturellement, c'est lié à des problèmes d'ordre économique, tout ça, avec les crises qu'il y a dans ces pays et des problèmes d'ordre politique, tout ça, avec la montée de l'extrême droite. Ça, il faut le reconnaître. Aux États-Unis, c'est pratiquement la même situation, mais peut-être sous un autre ordre. Parce qu'aujourd'hui, l'administration Reagan, excuse-moi, Trump, c'est, sont très, très, très hostiles par rapport à l'immigration des masses. Et vous allez comprendre, par exemple, que les politiques comme les loteries, tout ça qu'on le faisait, qui était légal. C'était quelque chose de légal. Mais tout ça, ça a été supprimé parce que l'administration Trump est de plus en plus sceptique par rapport à cela. Donc il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître cela. Il ne faut pas se fermer les yeux, croire que non, les choses sont restées telles qu'elles étaient avant. Non, les choses ont beaucoup changé. Et il faut tenir compte de cela. Alors, donc, l'initiative ou l'impulsion d'une politique en matière d'immigration doit venir de nous. Nous ne devons pas être, comment je peux dire, imposés par l'extérieur. Parce que ce qu'eux, ils sont en train de faire, c'est leur politique. Hein, ce que Trump est en train de faire, ça vient de l'administration Trump. Ce que les Belges sont en train de faire, ça vient de l'administration belge. Et qu'est-ce que nous, on a en fait, à formuler par rapport à cela. Et nous ne devons pas subir, tout simplement, être là pour subir. Nous devons impulser. Et c'est cela, à ce niveau, que je place ma contribution. Alors, je disais, j'ai une, une grande proposition à faire au président de la République. Cette proposition serait celle-ci. Autoriser les étrangers
ainsi que les binationaux. C'est-à-dire les binationaux, comme les léopards. Pratiquement tous nos enfants là qui ont aujourd'hui gagné en fait l'accès à la Coupe du Monde sont des binationaux. Voilà. Mais aujourd'hui, ils nous ont apporté quelque chose de formidable. Donc, ces gens-là peuvent être utiles au pays. Voilà. Et cette utilité n'est pas simplement dans le domaine du sport, c'est dans plusieurs domaines. Ça peut être dans le domaine de l'enseignement, ça peut être dans le domaine de la médecine, ça peut être dans le domaine de la technologie, dans plusieurs domaines. Nous devons avoir une politique qui, qui consiste à inciter ces gens-là à venir chez nous. Voilà. Ça c'est la première des choses. Donc, créer un système qui incite les étrangers ou les Congolais vivant à l'extérieur qui veulent rentrer et qui veulent être utiles à notre pays, de pouvoir le faire de manière pratique, facile et professionnelle. Ça c'est la proposition que j'aurais à formuler. Et naturellement, cela consistera à mettre en place un, un système, c'est-à-dire mettre en place une administration qui viendra faire ce travail-là. Et cette administration-là, c'est avec un nouveau concept que moi j'appellerais l'impatriation. C'est-à-dire que l'impatriation consiste en quoi? L'impatriation consiste à inciter les gens, que ce soit les étrangers, que ce soit même les binationaux, qui partagent les mêmes valeurs chez nous et qui veulent être utiles à notre pays, de le faire, de venir le faire de manière pratique, facile et rapide. Voilà, c'est ça l'impatriation. Mais il faut quoi? Il faut naturellement former des gens. Parce que ce service-là va travailler naturellement avec le service d'immigration, euh, et les services des ministères de l'éducation et d'autres, tout ça. Mais on doit faire un effort par rapport à la qualité du personnel. Donc ces gens-là doivent être formés pour faire ce travail-là. Ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, là, on peut le faire. On peut le faire. Si aujourd'hui nous avons pu faire quelque chose de formidable, par exemple, dans le domaine du sport, tout ça, mais c'est avec des Congolais originaires du Congo, mais qui sont à l'étranger dans le domaine du sport. Donc, il y a plusieurs domaines comme ça, que ce soit dans le domaine de numérique, que ce soit dans le domaine de l'élevage, que ce soit dans le domaine de l'agriculture. On peut pousser ces impatriés à venir. Voilà. Et on les accueille, donc mettre en place un dispositif d'accueil, leur montrer quelques notions de l'histoire du Congo, leur apprendre même une langue nationale, c'est important, tout ça, et naturellement autour de cela, les encadrer autour d'un service de renseignement, parce que c'est important, pour qu'il n'y ait pas de débordements et qu'on ne nous amène pas des terroristes. Voilà, c'est quelque chose de très, très, très important. Et l'argent de ces services-là sera financé par quoi pour son installation? Mais moi, je propose de, de prendre une partie de l'argent qui viendra des États avec qui nous allons signer des contrats, comme les États-Unis, qui vont donner de l'argent pour ces gens-là, qui ne sont pas des Américains, parce que ce sont des étrangers qui sont venus aux États-Unis, donc des Mexicains, de tout ça, qui sont venus aux États-Unis pour vivre aux États-Unis, mais qui ont été déboutés. Voilà. Mais ce sont des gens qui ont de l'expertise, des connaissances dans un domaine bien déterminé, tout cela. Mais naturellement, nous n'allons pas accepter ces gens-là comme ça pour le plaisir d'accepter.
Donc, nous allons accepter ces gens-là en contrepartie d'un émolument. Et cet argent-là, on peut prendre une partie pour financer ces services, l'Agence nationale d'impatriation, qui va fonctionner pour pousser le plus possible les étrangers qui veulent venir au Congo, mais les étrangers utiles ou les binationaux, c'est-à-dire des Congolais qui sont à l'extérieur mais qui veulent être utiles au pays, voilà, de pouvoir être, être, être bénéfique dans ce que nous proposons. Voilà quelque chose de concret que moi je propose pour faire en sorte que l'immigration ne soit pas une charge, une patate chaude comme nous sommes en train de la gérer jusque-là, mais que ça soit quelque chose d'utile qui peut aider le pays à faire un bond en avant. Voilà. Il faut voir les choses de manière positive, ne pas toujours voir les choses de manière négative, de manière émotionnelle. Moi, je ne suis pas politicien, je suis en train d'aider mon pays et je voudrais même à l'occasion demander à être utile, en fait, à donner mon expérience dans ces projets qui peut beaucoup aider le pays parce que j'ai l'expérience par rapport à ça. Merci.